la grâce et la paix, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Moi, saluer nous sur le programme, sur la plateforme. Moi, je dis bon Dieu merci parce que je ne pas penser que je nous là sur l'Ignace parce que je suis dans je travaille, puis je travaille, je passe à l'école et en procès, téléphone moi d'aide. Et c'est dans le téléphone moi, je coordonnées. Bon, je pour moi un téléphone là, depuis me rentrer, mettre en charge, pour en 2 minutes pour le numéro la monter. Et puis me courir monter là pour nous capables de chita et partager ensemble le message de la parole de Dieu. Amen. Moi, je dis bon Dieu merci encore une fois de plus d'est-ce que la continuer à avancer ensemble avec nous dans la même série ça. Moi remercie Frère Choba d'une manière spéciale. Moi remercie Jack, Frère Richard, Kimberly et tous les autres bien-aimés. Chaque dirigé, chaque chanté, chaque prêché. On a fait un travail extraordinaire dans un temps réellement difficile et nous allons continuer le travail que nous avons fait pour la gloire de Dieu. Nous avons un message bon Dieu à soi rapidement dans le 2 Samuel au chapitre 9. 2 Samuel au chapitre 9, le verset 1er. 1er à 13, on a pris tout paragraphe ici là. 2 Samuel chapitre 9, le verset 1er à 13 inclusivement. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus de personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de nos âmes. Amen.
Encore une fois de plus, Seigneur, nous sommes venus devant toi, dans ta sainte présence, Seigneur, pour glorifier ton nom et te salmodier. Merci pour grâce qu'on fait nous. Merci pour l'évangile, Seigneur, qu'on bat nous. Seigneur, merci pour le plan de rédemption qu'on t'a fait. Merci de ce que tu as choisi nous dès avant la fondation du monde. Merci pour le sang de Jésus-Christ qui a été coulé sur le bois du calvaire pour la rémission de nos péchés. Nous parlons parler de l'évangile, nous parlons parler de Jésus-Christ, nous parlons parler de la bonne nouvelle. Et nous nous fait nos grâces. Parlez avec nous, bénis chaque monde qui souligne et chaque monde qui va attendre, Seigneur. Il va recevoir quelque chose et on va faire route là ensemble. Nous comptons sur grâce avec pas nos péchés, nous. Nous demandons toute grâce, toute faveur, ça dans nos Jésus petit, le cap vivre régner au siècle des siècles. Amen. Message, ça, c'est pas un message qui est différent. Et moi, je crois que nous comptons des messages, ça déjà. David, qui a fait un acte de bienveillance, un acte de gratitude à l'un de nos anciens amis, petit anciens amis, qui ont été les Jonathan. Jonathan avec David, c'était de bons amis. Il n'y a pas de même, il n'y a pas de sortir dans la même famille, mais ils étaient contemporains, mais ils étaient grandis ensemble. Ils étaient aimés l'autre comme deux frères, comme deux jeunes qui ont évolué dans les circonstances. Et ils ont grandi ensemble. Bon Dieu te fait grâce. Lorsque David fit monter sous pouvoir après la mort de Saül et après la mort de Jonathan, David rivait dans le côté que la pensée, la fait tête du travail, pour le connaître, parce que la famille que le qu'on dit ensemble avec elle, c'était la famille de Saül et de Jonathan. Et même là que Saül, papa Jonathan, t'es gagné problème avec David, pour quelle raison? Parce que Saül vit au courant que bon Dieu rejetait et bon Dieu vient choisir David pour David vient prendre place. Depuis côté que Saül fin entendait que c'est David que bon Dieu veut qui peut le remplacer, et bien ça vient arriver, Saül lui déclenche un coucou rouge derrière David pour le détruire David. Il fait tout ça capable pour le détruire David. Et David est obligé de quitter Jérusalem, de quitter côté lié, pour l'habiter sur les montagnes, pour l'habiter sur les hauts lieux, pour que Saül pas joindre pour le détruire. Mais lorsque nous lisons, pour bien faire comprendre texte ça, côté que Samuel, côté que dans 1 Samuel au chapitre 24, le verset 5 et 6, pour l'expliquer nous qui gens que, voyez, 1 Samuel au chapitre 24, le verset 5 et 6, pour qui Jean Saül décrété pour détruire la vie jeune garçon ça. La parole de Dieu dit dans 1 Samuel au chapitre 24, m'a commencé à lire dans le verset 2, la Bible dit lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on lui fit ce rapport, voici que David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Il alla chercher David et ses hommes juste du côté des rochers des boucs sauvages. Il arriva vers des parcs à moutons qui étaient près du chemin. Là, il se trouvait une caverne. Saül y entra pour se couvrir les pieds. David et les hommes étaient assis au fond de la caverne. Donc, nous, là, côté que David qui fait une bataille avec Philistéo, il fait une fatigué, il fait une bataille avec Philistéo, mais les monsieur arrivé à Jérusalem, il vient faire son rapport, il vient faire monsieur connaît que David, comprendre que David et ses hommes, ils ont été, ils ont bloc là. Voici que David est dans le désert de En-Gedi. Côté Saül tendait que David dans le désert de En-Gedi, monsieur va même pas repos, il va même reposer. Monsieur choisit 3000 hommes parce que pour il va cerner David pour le tuer David. Parce que s'il pas tuer David, David a pris trop de nom. Et monsieur parlait David pour trop de nom. Et monsieur voulait pour trop de nom arrêter pour famine, son dynastique pour qu'il a. Mais monsieur pas connaît que depuis bon Dieu rejeté, quelque chose sans fait, quelque chose quand on allait. Depuis ça, bon Dieu dit, c'est ça qu'a fait. Voilà que monsieur arrivé
une situation, la Bible dit, dans le verset 3, dans 1 Samuel 24, la Bible dit, Saül prend 3000 hommes d'élite. Il avait dit que 3000 hommes qui pillent méchants, qui pillent au gradé, puis descendre à Den-Gedi, puis elle cerner David, puis tuer David joue ça. La Bible dit, mais ça, Saül pas de te connaître. Pendant ce temps que Saül pas rentrer dans la caverne, bon Dieu t'a fait David caché dans la caverne avant même que David arrive. Parce que le plan, qui te dit plan, c'est madame et l'homme. Plan la vie, c'est madame et l'homme que lié. Quelle que soit la combinaison que l'homme a fait pour le détruire. Quel que soit côté l'homme qui a allé pour le détruire. Mais plan la vie, c'est le même bon Dieu que lié. Et c'est bon Dieu qui a pris devant. L'ennemi en pense, elle prend le Seigneur, et c'est vous-même qui a scéné l'avant. L'ennemi en pense, elle a maudit, et c'est vous-même qui a débarrassé avant. Parce que l'esprit mon Dieu, l'esprit qui est dans là, il est plus fort parce que l'esprit dans le monde. La parole de Dieu dit, et il rentra, David et ses hommes étaient assis. David et ses hommes étaient assis au fond de la caverne. Dans la même caverne, côté que Saül rentrait pour aller reposer. Et puis David est déjà en homme déjà. Donc ça veut dire qu'il y a quelques bagailles qui peuvent arriver dans la vie. C'est parce que bon Dieu peut couvrir, mais en non déjà. C'est pour le manifester. Parce que même ça, on va chercher là. Et puis c'est bon Dieu qui a délivré le barreau. Bon Dieu vient délivrer Saül en babab David. La parole de Dieu dit, les hommes de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains. En d'autres termes, pendant ce que nous avons dans la caverne, nous avons gardé Saül qui a venu avec 3000 hommes, nous avons fait un plan d'attaque pour eux. Et ça fait que les hommes de David lui disent, voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Pendant ce temps que Saül a dominé dans la caverne, David levait le coupé manteau. Il coupe ton piste dans le manteau. Et après cela, David sentit battre son cœur parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Amen. Et la Bible dit, Saül commençait que Saül la battre. Que ça il a battu parce que bon Dieu pas de balle droit pour te tuer. Et ça fait que le levé, nègre aux dit que jeudi à ce jour pour tuer Saül. C'est jour pour David tuer Saül. Et ça les hommes de David lui dit, voici le jour où l'Éternel te dit, c'est moi qui livre entre tes mains tes ennemis. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, David sentit battre son cœur, Kemcha battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses hommes que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle que de porter la main sur lui. Donc ça veut dire que David livre au côté, lui joindre pour tuer Saül, mais réaliser qu'il est un serviteur de Dieu, il a réalisé qu'il est un Messie, un roi de l'Éternel. Il ne dit pas mettre les mains sur la main, sur le roi de l'Éternel. Et ça fait que dans l'évangile, bien aimé, lorsqu'on est dans l'évangile, on observe mon Dieu, l'homme frère qui frappait, ou du moins ce frère là, il sortit pour le débarrasser. Son seul bagage qu'on a fait pour lui, c'est prier pour lui. C'est pas parler pour parler le mal, c'est pas diffamer pour diffamer, c'est pas caractère pour craser, pour assassiner. Je dis à nous, dans l'église, pasteur, des pasteurs qui ont joué dans l'autre, nous jeunes pasteurs qui ont monté dans la radio, qui ont monté dans les social media, qui ont dit, ça pour nous, des pasteurs qui ont parlé l'autre pasteur qui voulait détruire la vie, qui veut détruire caractère au monde. Et nous, David, même le Saül, t'as cherché moyen pour détruire la ville. Mais Saül dit, pas moyen. Et quitter l'Éternel détruire peut-être pas. Mais moi-même, pas moyen. On prend les serviteurs de Dieu. Pas moyen, le Messie de Dieu. Et ça fait que nous-mêmes, nous le disons comme serviteurs et servants de Dieu. Les nous, il y a des pasteurs qui ont calomnié notre pasteur. Les pasteurs qui ont parlé notre pasteur mal. Les diacres qui ont parlé l'église mal. Ça nous fait très mal. La parole de Dieu dit, les David finit couper. Saül, la Bible dit que monsieur commence à sauter. Il y a quelques bagages qu'on peut faire, bien aimé. Lorsque cet esprit mon nom, le Saint-Esprit mon Dieu non, il y a quelques bagages qu'on peut faire. Faut qu'on t'a sauté. Il y a bagages qu'on peut le dire, il y a bagages qu'on peut le faire. Faut qu'on t'a sauté. Même Jean qui a envie de sauter pendant ce temps que je joins pour tuer Saül. Et puis la parole de Dieu dit que monsieur sauté, la Bible qu'elle a palpité, qu'elle a battu fort. Et qui donne nous quelques péchés pour tomber la donne. Et si tu es l'esprit mon Dieu non,
faut conscience ou, bon lumière qui met en non, pour frapper, pour qu'on saute, pour dire bagage ça m'a fait, bagage ça m'a tomber la donne, distance ça, pour distance que moi va avec mon Dieu, distance m'a marcher avec mon Dieu, des bagages m'a fait, des bagages m'a dit, faut qu'on saute en non. Il y a des gens qui vivent dans l'adultère, ça va dire rien. Il y a des gens qui vivent dans la fornication, ça va dire rien. Il y a des gens qui vivent dans le vol, ça va dire rien. Soit on vit dans le péché, cœur pas battre, soit on vit dans le péché, par un rien qui sonde, qui a une traversée, demandez au sous l'évangile, demandez au sous servir Christ, demandez au sous contre mon Dieu, demandez aussi le Saint-Esprit monter dans la vie. Parce que si c'est l'Esprit monter dans la vie, il y a quelque bagaille à faire, il faut qu'on t'a sauté. Mais dans le cœur de David sauter, pendant ce temps, je veux moyen. Pour le tas détruire Saül, la Bible dit qu'elle sautait. Et zombi bien aimé pour nous ça en passant. Il y a quelques bagages mon avis nous que c'est bon Dieu dit. L'ont analysé, les David a analysé, zombi disait pour tuer Saül, mais les David a analysé ça zombi dit. Regardez pour venir avec dit l'Éternel dit. La parole dit les hommes de David lui dit voici le jour où l'Éternel te dit. Et tandis que c'est nègre qui dit. Mais c'est pas l'Éternel qui dit vrai. Comment quelqu'un qui vient nous, comment quelqu'un qui vient nous, mais ça, mon Dieu dit, il fait rêve pour vous, oh Dieu, mais qui ça est, ou même Job parle, c'est pour consulter mon Dieu, pour demander mon Dieu, est-ce que c'est vrai? C'est pour faire analyse. Oh, c'est pour faire analyse, c'est pour connaître. Et là, tout le monde qui a fini, qui a une bite dans même, qui a une chape de voyage, qui a prêché l'évangile, qui dit ainsi par l'Éternel, que c'est vrai, c'est l'Éternel qui a parlé. Il y a des gens qui ont fait à occuper, il y a des gens qui ont terrain à défendre. Et bien, nous, mais l'Éternel dit. Et je vais là, les serviteurs de David dit, l'Éternel dit, mais c'est pas l'Éternel qui dit. Les David rentrent dans la conscience, pour la consulter mon Dieu, qu'elle sautait, pour qu'elle tuer Saül. Et dans mon commerce, mon meurtre extraordinaire, là, il dit qu'il t'aime pas loin de l'Éternel, pas quitter l'Éternel, lever cause là, pour contenir. Et quelle circonstance, situation qu'on arrive, bien de quitter la raille, mon Dieu, parce que mon Dieu compte qui Jean, la pagie, il compte qui Jean, la ranger ça, il compte qui Jean, le qui longueur, qui année, combien de temps la prendre pour ranger, et qui t'aime dire, quand on veut ranger là dans l'immédiat, là on ne va pas prendre l'hiver dans l'immédiat, mais la prendre pour ranger, et la ranger, la ranger bien, et la ranger très bien, que mon Dieu mignon. Bien aimé, la parole de Dieu dit, lorsque David vit loin que Saul déclenché pour le tuer, David pas tué seul. David quitte l'autre pour faire job là pour lui. Il y a quelques problèmes, difficultés à traverser. C'est pas au même pour qu'il faire des gars ça. Bon Dieu, il y a trop de monde pour faire des gars pour lui. Ou même qui te conscience ou clair. Parce que bon Dieu a réglé les et les causes a réglé, c'est pas où qu'a réglé. C'est bon Dieu qui a voué mon pas même. Et te voué Philistin pour te tuer. David, il te tué. Et c'est pas David qui te tué Saül, ni Jonathan. Les Philistins, après une bataille acharnée, le pot nouvelle là-bas. Et ça fait que nous venons joindre Mephibosheth, qui était petite, Jonathan. Mephibosheth, pas de fête, les pieds, cocobé les pieds, et c'est ça la parole de Dieu, perclus des pieds. Elle dit que pied, monsieur, pas cassé. Et qui Jean-Pierre Mephibosheth fait casser, lorsque nous lisons dans 2 Samuel au chapitre 4, il va l'expliquer nous très bien. Dans 2 Samuel au chapitre 4, lorsque ils ont tué David et ils ont tué Jonathan, lorsque ils ont tué Saül et ils ont tué Jonathan, là nous lisons dans 2 Samuel au chapitre 4, la parole de Dieu dit, dans le verset 4, Jonathan, fils de Saül, avait eu un fils infirme des pieds. Il était âgé de 5 ans. Lorsqu'il arriva de Gisraël, la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Donc cela veut dire que Mephibosheth avait 5 ans. Il était un gomme, petit monde qui fait des gommes sans problème. Mais leur ville porte nouvelle by l'islam, monde qui t'a suivre Mephibosheth. Et ça la Bible dit. Il dit dans le verset, lorsqu'il arriva dans le verset 4, lorsqu'arriva de Gisraël la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Parce que à l'époque, les tué depuis Wa mouri, tout reste famille Wa, il y a éliminé. Tout reste famille, il y a tué, c'est petite. Parce que les gens qui ne peuvent pas prendre non, les gens qui mettent sous que descendons pas existent encore, ils ont éliminé. Et bien pendant ce temps que, je fais une porte nouvelle, nous, c'est que, Wa mouri, Saül mouri, Jonathan mouri, et bien même c'est la cour avec petit à pour la sauver. Parce qu'il a vu tuer Mephibosheth, et il prend Mephibosheth. La parole de Dieu dit,
Sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans la précipitation, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. En d'autres termes, je connais si cela est à l'étage, côté à sortir avec Mephibosheth, nos deuxième ou nos troisième étage. On prend des cailloux comme ça, nous sous balcon, à sauver, à courir. Je vais voir Mephibosheth à pied, je vois Mephibosheth pour descendre. Mephibosheth descend, il tombe sous deux pieds, et là il tombe sous deux pieds, puis à casser. Mais qui Jean-Pierre Mephibosheth vient casser, on a Mephibosheth vient cocobé, il vient chita, pas chita, non. Il vient démembrer. Mais qui jamais fait chaque éliminé. Et là, Mephibosheth éliminé, quand ça vient prendre Mephibosheth vient réduit à rien. La vie de Mephibosheth réduit à rien. Grand-papa le sol par là, Saül par là, Jonathan papa par là, donc ça veut dire que maman lui même bagaille tête en bas, même si pas de monde, pas de famille, pas de pièce monde, Mephibosheth à la merci des hommes. Mais qui côté Mephibosheth vient tomber, Mephibosheth vient tomber dans la maison de Ziba, et qui est-ce qui Ziba? Ziba c'est ton serviteur, Saül qui t'a servi Saül. Et comme Mephibosheth son cocobélier, et mais Ziba prend tout bien Saül et puis il maltraité Mephibosheth. Mais qui Jean Mephibosheth vient tomber la caille Ziba parce que les Saül viennent mourir, grand-papa mourir, on prend Jonathan mourir, et puis Mephibosheth restait à la merci, et voilà que Ziba, il y a 15 petites, il y a 20 moun qui servi, quand côté Ziba était là, c'est pas caille parle, c'est caille Mephibosheth, mais comme Mephibosheth, pas de monde pour représenter Mephibosheth, pas Ziba, pour confisquer tout bien grand-papa, Mephibosheth. Et voilà que lorsque nous regardons David lui-même dans la grâce que mon Dieu fait lui. Et David aimait Mephibosheth, il aimait Saül, il aimait Jonathan. Et là, nous regardons dans 1 Samuel au chapitre 20, lorsque 1 Samuel au chapitre 20, lorsque David avec Jonathan a fait en alliance, 1 Samuel au chapitre 20, le verset 1 à 4, on regarde le noir, côté que Jonathan parle avec David. La parole nous dit 1 Samuel au chapitre 20, le verset 24, on va commencer dans le verset 14. 1 Samuel au chapitre 20, le verset 14. La parole nous dit, si je me suis encore en vie, ça c'est Jonathan qui a parlé, si je me suis encore en vie, tu useras envers moi de la bienveillance de l'Éternel, et je ne mourrai pas. Parce qu'il connaît que David, next, il est le suivant pour le trône. Il est le suivant pour monter comme roi d'Israël. Il dit, si je suis encore vivant, tu useras encore envers moi de la bienveillance de l'Éternel, et je ne mourrai pas. Tu ne retrancheras jamais ta bienveillance envers ma maison. Ça c'est Jonathan qui parle avec David. Tu ne retrancheras jamais ta bienveillance envers ma maison. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de la surface du sol. Car Jonathan a conclu une alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Dans le verset 18, Jonathan lui dit, c'est demain la nouvelle lune, aussi inquiétera de toi, car ta place sera vide. Donc cela veut dire que, vous faites dans le lendemain, le fête de la nouvelle lune, parce que David a toujours participé avec Saül. Il faut toujours participer avec Jonathan, la caille, puis on mange ensemble, chaque fête, chaque semaine, David, si dans sous ta boîte, il a mangé. Et voilà que, il fin tuer David, il fin tuer Saül, il fin tuer Jonathan. David devient roi. Et puis qu'on est à David Chita, il a réfléchi. David a demandé, il a gratté tête, il a dit, est-ce que des gens qui étaient encore dans la maison de Saül? Est-ce que vous avez des gens qui étaient dans la maison de Jonathan? Je posais question ça dans 2 Samuel au chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je de bienveillance envers lui à cause de Jonathan? Est-ce que vous avez des gens? Parce que nous sommes comme nous, comme famille là. Vous connaissez qui gens? Il était l'amitié avec Jonathan. Il va passer comme ça. Il va oublier les gens. Il y a quelques gens bien aimés. Vous avez servi, vous avez servi bien avant. Vous ne oublier comme chrétien. Mais maintenant, vivre à distance. Il y a quelques gens. Les balles peut-être 4 à démarrer. On va dire qu'on est deux. Il y a quelques gens. Les balles n'ont pas marché bien. Il y a des gens qui campent avec. Mais qu'on est à 4 la vie, la vie de bon homme. Et on même y a traîné. Vous avez posé des questions, mais tel dégradé ensemble avec elle, qui ça devenu? Vous attendez qu'il y ait la vie, vous ça passé.
Il y a des gens qui connaissent sur Haïti pour eux. Et pour mettre en tête ou camper à côté. Mon a grandi 20 ans. Mon a fait un grand monde sur vous. Figure fin blanche tête. On va figure fin plissé. Mon a pas de monde même. Et mon ça c'est mon t'a supposé dire moi avec même $20. On met mon monnaie mon cadeau, t'as voulu faire un cadeau. On leur songer ça t'a fait au plaisir. Et ça fait que David, il chita sous trône, il songeait la famille de Saül, il songeait la famille de Jonathan, son frère, son confrère, son compagnon. Il est obligé de demander y a-t-il quelqu'un? C'est ton bagage qu'il doit faire pour former ça. Ton bagage qu'il doit faire pour moun sa yo. Parce que moun sa yo fait trop pour me l'être grandi. Des machins avec yo, il te bénin, et joue ça. Et les la mort Saül, les la mort Jonathan. Vous comprenez? David criait sur son petit moun petit. Parce que Bagala te fin dur, elle vient monter sous trône, elle posait question ça. Voilà que, il répond David, dans le verset 2, il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Siba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, oui, je suis un serviteur. Et puis il posait Siba. Il posait Siba question. Il dit, a-t-il plus personne dans la famille de Saül pour que juge envers lui de la bienveillance de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perculé des pieds. Bon l'autre, on coco bélier, puis elle finit, puis elle cassé. Il va pas marcher encore. C'est traîné, la traîné. Ça tel, la traîné, va pas marcher. À l'époque, ma gloire de Béki, pas de chaise roulante. Je sais traîner, à tel, on veut pauvre. Qui ça le fait? Pas qu'à bataille, il va pas faire. Pas les gens qui défendent. Il tombe la caisse Ziba t'as supposé le pour cap servir, mais qu'on a, c'est lui cap servir, Ziba son vieux chénier. Et ça fait que bon côté, les David, les Messie Béchet, rivé devant David. Dans le verset Dieu, le roi dit, le roi lui dit, où est-il? Et Siba lui répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'heure de bar. Elle dit qu'il est au côté à l'heure de bar, on côté, rejeter moun, on côté parer moun. Au côté, c'est reste monde de là. Le roi David l'envoie à chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à l'heure de bar. Et qui t'a dit que quelques côtés sorti, mon Dieu sorti, il prend nous loin. Il y en a nous, mon Dieu, prend nous loin, nous pas rien du tout. Il y en a nous, pas d'avenir. Il y en a la vie a été finie pour nous. Et ça fait que bon côté, même si vous êtes difficile, je vais attendre, fils de ça, il fait auprès de David, tombe en face contre terre et se pose là. Et David dit, Mephibosheth, il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, sois santé, parce que Mephibosheth peur. Mais je vais te parler David pour le chercher. Il pensait que David a pas tué. Pour quelle raison? Parce que Mephibosheth, c'est lui-même qui a supposé remplacer David. Parce que toi, c'est une niche, Mephibosheth qui t'a supposé joindre. Parce que Saül mourit, Jonathan mourit. C'est l'autre monde qui t'a en bas, moun ça, dans la famille ça, dans ce ça, dans la race ça. C'est Mephibosheth qui t'a supposé monter sur ton nom. Mais Mephibosheth a le caché. Et Mephibosheth rigole parce que David va tuer. Parce qu'à l'époque, l'homme montait comme moi, et tout le monde en bas, toute descendance descend. David dit, Mephibosheth, on n'a pas besoin de peur. Il dit, sois sans crainte. Le verset 7 poursuit. Je vais user de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Moi, j'utilisais bienveillance à vous à cause de Jonathan papa. Moi, je ne papa au Jonathan. Et moi, je vois Jonathan ça. Moi, je dis quelques bagages de lui. Là, ouais, vous êtes serviteur mon Dieu, vous êtes serviteur mon Dieu. Il y a quelques familles, il y a quelques monde qu'on connaît là, les petits, c'est pour faire bienveillance avec eux, c'est pour prier avec eux, c'est pour protéger eux, c'est pour parler avec eux, pour avoir de bons conseils, pour parler avec eux, pour entrer dans l'esprit, dans l'âme, on va devoir nous comme chrétiens, c'est pas là un petit monde qu'on a parlé le mal, pour dire ça pour lui, mais c'est pour nous aider, pour nous parler avec eux, pour nous encourager eux, et ça fait que David dit, je connais ton père, et je vais utiliser la compte d'être bienveillance à cause de ton père Jonathan. Et ça nous est comme chrétien pour nous faire. Pour nous faire pour nous parler de mal, pour nous parler petit pour nous mal, mais c'est pour nous aider, pour nous aller au bercail. Ça sur une mauvaise route, pour nous parler avec, pour nous conseiller. Et ça que David dit, je vais utiliser de bienveillance envers toi à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de ton père Saül, et tu mangeras toujours à ma table. Et il dit, et qui donne des pouvoirs, il se positionne et il dit, qu'est ton serviteur pour que tu tournes vers un chien mort. Oh! Monsieur réalisé, Mephibosheth réalisé son schéma que lui est. Mephibosheth pas connu, il était réduit à néant, pas grand papa le roi,
papa et Jonathan étaient mecs sur le trône. Et voilà que deux messieurs ça ont mouru. Et puis Mephibosheth fini, la ville finie, la ville a passé mal. Et dites-nous, là, l'esprit de mon Dieu, non, la ville va passer mal. Même si on a traîné aujourd'hui, bonjour mon Dieu, vous voyez visiter quand même. Bonjour mon Dieu, passer la caillou. Bonjour mon Dieu, dire un mot. Pour Mephibosheth te sauver là. Et arriver pour Mephibosheth. La parole de dit, il dit, ma piéto, parce que nous ne compte pas pour Jonathan. Moun sa c'est bon moun yo, moun sa te serve avant mieux. Et moi-même tout, m'a serve avant mieux. Et regardez désormais, tout ça que papa, grand-papa te perdu. On va remettre tout baou, m'a bord tout bien. Et non seulement m'a bord tout bien, on va chita sous table chaque semaine pour venir manger à la table du roi. Oh! Donc cela veut dire que David c'est ton aide, il est reconnaissant, je dis de trois personnes qui disent qu'il a servi mon Dieu, quand dans l'église qui est noir, qui brille côté au sorti, qui brille sa bon Dieu fait pour eux. Les David sont jeunes de bon chita sous ta bois, et ça fait comme des fois livre Samuel au chapitre 24, côté que les jeunes à dit, oh Dieu, si Dieu veut, c'est la nouvelle ligne, ou papa, ta bois, 16 ans vide, les chita sous ta bois, maman, papa sous ta bois, 100 000 frères sous ta bois, m'a gardé 16 par là vide, et puis David, plein son jeu de chita sous même table avec Saïl, il continue sous même table avec Jonathan, il a mangé, et puis il dit, Mephibosheth, regardez, on désormais, non seulement recevoir tout bien, grand-papa, mais on dit chita sous table pour manger ensemble avec vous, même si c'est chez mort, même si la vie a fini pour vous, mais je dis, bagarre a changé table à virer. Et puis il va Ziba l'ordre, il dit, regardez, remettre, Mephibosheth, tout bien, papa. Mais quand il y a là, Ziba a le choix. Ziba a obligé. Remettre bien. Remettre bien. Le Ziba remettre bien. C'est contre Ziba. Ziba pas d'accord. Ziba. Ziba fait un petit travail pour nous. Mais on peut un petit problème Internet. Internet là, sorti in and out, but we will not faire ça capable. Mais Ziba a fait tout ça capable pour renverser ça David fait. Lorsque Ziba regardait loin, Mephibosheth sorti vraiment, la servi Mephibosheth. La Mephibosheth c'est lui boss. Parce que, roi dit Mephibosheth, il va tout bien qu'on a Ziba pour servir Mephibosheth. Lorsque nous regardons pour nous, dans 2 Samuel au chapitre 16. 2 Samuel au chapitre 16, pour nous, lorsque David a bataille avec Absalom, parce que Absalom levait le talon contre David, pour le voler David jeter, pour le détrôner David. Parce que Absalom besoin de pouvoir. Il dit David finalement se laisse David pour lui aller. Et puis voilà que David doit le descendre. La parole de Dieu dit dans 2 Samuel au chapitre 16. La parole de Dieu dit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici qu'arriva au-devant de lui Siba. Et vous dites donc que Siba a fait tout ça capable pour déranger Mephibosheth. Parce que Mephibosheth vient prendre place, Mephibosheth vient retourner prendre bien papa. Et puis qu'on a Siba connaît que Absalom a bataille contre papa lui pour le trône. Bon problème politique qui a passé. Et puis Siba lui-même a utilisé position politique pour renverser Mephibosheth. La parole de Dieu dit, lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici qu'arriva devant de lui Siba, serviteur de Mephibosheth. Parce que tu as renversé qu'on a Mephibosheth, vient prendre place ça qu'on a Siba a servi Mephibosheth. Mais Siba pas content. Siba pas d'accord. Et ça fait que Siba monte au montage. Siba vient faire montage contre Mephibosheth pour renverser Mephibosheth. La parole de Dieu dit, serviteur de Mephibosheth, Siba présenté devant David
il avait 200 pains. Monsieur marchait avec 2 ânes, 2 bourriques. Vous comprenez? Sous chaque bourrique sur lequel il avait 200 pains, 100 paquets de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Il vient présenter devant David avec tout le bagage. Et puis, David pose une question. David dit, monsieur, le roi dit à Siba dans le verset 2, dans 2 Samuel au chapitre 16, le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Ou a demandé Siba, qui ça, toute bagage vient avant devant nous, qui sauve les femmes avec eux? Et laissez-moi vous dire, en passant, Siba s'acheter, Siba vient acheter David. Siba vient péter David. Siba vient acheter, vient flatter David. David demandait, monsieur, qui sauve les femmes avec bagage vient présenter devant nous? On a Siba dit, mais le roi dit à Siba, que veux-tu faire de cela? Siba répondit, les ânes serviront de nourriture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été seront pour nous, les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. Donc cela veut dire que Siba vini pour venir acheter David. Et ça fait que bien aimé, l'or fait l'évangile. Moi, pour ça, pas quitter le monde venir acheter. Et parce que mon a fort cadeau, mon a fort présent, mon a bon chèque, mon a pas manger la caillou. Vous comprenez? Mon a bon ceci, mon a bon cela. On a fort de grands cadeaux pour venir bloquer l'évangile là en dedans. Pas quitter mon acheter dans l'évangile. Si bon Dieu met des sous cœur pour mon bagage, béni soit l'Éternel. Mais il y a ça, mon abba ou a pris fort pour y mettre un babouquet dans le bouchou pour faire l'évangile. Parce que les gens qui ça, ils ont acheté les gens. Et bien c'est David, il sorti pour venir acheter David. David pas prendre quoi. David dit, monsieur, le roi lui dit, le monsieur fin dit, dans le verset 2, le verset 3, bois pas même porte attention à ça dire. Roi pose monsieur question, il dit, où est le fils de ton Seigneur? Si la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. Vous entendez? Parce que si ma connaît, mais si mon chef c'est des petites Saïl, c'est l'État sur mon sepulcre non. Mais qu'on y a là comme une politique, Absalom le contre Saïl, Absalom petit li. Et ça fait que nous lisons 2 Samuel 16, le verset 11, David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici que mon fils qui est sorti de les entrailles en veut à ma vie. Le fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Donc, Ziba cherchait fou école là, le caravane ça a passé. Et puis il dit, doit David que Messie Bochette, c'est fêté Messie Bochette pour le fêter. C'est temps Messie Bochette attend pour mourir, pour lui-même tout, pour lui rentrer, prendre non. Laissez de lui là. Jette à toi. David qui filme ma Messie Bochette tout bien. Est-ce que nous entendons, hein? Est-ce que nous entendons? Amen. Parce que mon internet in and out. Le Messie Bochette, le Ziba dit, David, je dis à monsieur c'est un lapton pour mourir pour le bon coup d'état. Les David tenait ça, la Bible dit, le roi dit à Siba, voici tout ce qui appartient à Mephibosheth est à toi. Siba dit, je me prosterne, que je trouve grâce à tes yeux, oh roi mon Seigneur. Ou écoute le nom. On coûte le nom Bali. Et puis, on pas même consulter. Il va même à Mephibosheth pour demander, pour chercher est-ce que c'est vrai? Il y a quelqu'un qui va obtenir bien aimé. Et là, tout le monde va nous confronter l'Italien comme vous croyez. Si c'est ça, mon Guilherme, c'est quoi? Si vous même qui va porter aller, porter fini, pourquoi? Parce que les gens concernent l'évangile, ils ont toujours cherché moyen de porter rapport, porter fini. À faire, au moins, couper au chapeau, mettre dans tête, et puis chapeau à la rentrée, flou dans tête. Mais puis, mon chef fait tête qui travaille,
Ziba fait tête du travail. Et puis là, il dit, mais qui ça? Merci Moshe, mais prends Merci Moshe. Et puis là, les David donne ça. David fâché. David dit, regardez, prends tout ça. Merci Moshe te gen baoul. Merci Moshe malhonnête. Tout ça me fait pour Merci Moshe. Merci Moshe va rien. Moi, Merci Moshe, je la tendre pour venir bon non. Mais Merci Moshe fin avec Merci Moshe. Et c'est ça fait que David dit, asile pas, prends tout bien Merci Moshe. On a regardé, pour nous, les David rentrent Jérusalem, qui côté Merci Moshe était, qui ça me t'a fait. Les enfants qui fait qu'on t'a dit nous quelque bagaille, c'est pour faire analyse, comme chrétien, comme serviteur de Dieu, comme serviteur de Dieu. Et bien tout bagaille, mon dit pourquoi. On est là, on regarde dans 2 Samuel au chapitre 16. 2 Samuel au chapitre 19. 2 Samuel au chapitre 19, le verset 25, nous allons finir là. 2 Samuel au chapitre 19, le verset 25. Mais qui vient Mephibosheth été, les David quitté. La parole de Dieu dit, Mephibosheth, fils de Saül, descendit à la rencontre du roi à Jérusalem. Les David retournent à Jérusalem, Mephibosheth descend pour la rencontrer David. Et tandis que, il était dans l'esprit qui s'agit, dit David. Et on voit qui rapporte contre Mephibosheth, pour dire David, qui ça t'a fait. Mephibosheth dit, fils de Saül, descendit aussi à la rencontre du roi. Il n'avait pas soigné ses pieds. Là, il veut dire que monsieur, même même pied, il n'est pas nettoyé. Même soin, il n'a pas pris soin de pied. Même barbe, il n'a pas fait. La Bible dit, il fait sa barbe. Il nettoyé ses vêtements. Là, il veut dire que depuis David t'a quitté pour aller en bataille, David t'a quitté pour la défendre tête lui, avec contre Absalom et tout l'autre monde qui était contre lui. Mais si Mephibosheth prendait, monsieur a enchaîné, monsieur a prié pour David parce qu'il connaît qui ça David fait pour lui. Et puis, vagabond, vicieux, qui volait, que les Ziba, elles font mentir sur cette aigle-là. La parole de Dieu dit, Mephibosheth n'a pas soigné ses pieds, ni fait sa barbe, ni nettoyé ses vêtements depuis le jour où le roi s'en était allé jusqu'à celui où il revenait en paix. Et puis David parti, Mephibosheth prend un acte pour lui, il va bien, il va faire toilette, il va changer vêtements sur lui. Et puis Zilba, je n'ai moyen, non seulement il dit Zilba pour ça, prend cheval pour préparer cheval pour me aller pour me regarder. Lorsqu'il se rendit au devant du roi à Jérusalem, le roi lui dit, pourquoi n'es-tu pas venu avec moi, Mephibosheth? Moi, questionner Mephibosheth, lui dit, pourquoi ils sont pas venus avec Mephibosheth? Mephibosheth répond la parole, répond-moi. Mephibosheth dit, oh roi, mon Seigneur, mon serviteur m'a trompé. Oh, il dit, oh roi, mon serviteur, il dit, Ziba trompé, Ziba m'a menti. Pourquoi toujours mon méchant? Pourquoi toujours mon pas bon? Et puis, mon comme ça dans l'évangile, quand taille sur ton monde, mettez sur tête monde, dis ça mon pas dit. Il répondit au roi, mon serviteur m'a trompé, car ton serviteur a dit, je ferai sceller mon âme. Je le monterai, j'irai avec le roi, car ton serviteur est boiteux. Oh! Mephibosheth était là avec moi, mais il a calomnié ton serviteur auprès de mon Seigneur le roi. Là, il parlait mal de Mephibosheth. Mais mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, fait qu'il semblera bon à tes yeux. Car tous ceux de la famille de mon père m'ont été que des gens dignes de mort. Pour moi, mon Seigneur le roi, et cependant tu as mis ton serviteur avec ceux qui mangeaient à ta table. Qu'est-ce fait de juste pour pouvoir supplier le roi? Oh, c'est songé, oui. Dieu dit tout le monde dans la famille, il faut mourir. Et pour me prendre mon vieux chien, pour me prendre mon madame sous table, pour me chiter manger avec pour qu'il s'en va trahir, pour qu'il s'en va fondre comme ça. Car tous ceux de la famille de mon père m'ont été que des gens dignement, mais nous-mêmes nous faisons grâce. Le verset 13, la parole de Dieu, le roi lui dit, à quoi bon toutes ces paroles? Ou pas besoin de parler encore? C'est nos mots. C'est nos mots. À quoi bon toutes ces paroles? Le roi lui dit, à quoi bon toutes ces paroles? Je l'ai déclaré, toi et Ziba, vous partagez les terres. Oh, regarde l'attitude de Mephibosheth. Le roi a dit, Ziba, avec Mephibosheth, monsieur, mettez tête ensemble pour nous séparer bien, pour nous séparer terre. Alors, le roi dit, dans le verset 30, à quoi bon toutes ces paroles? Je l'ai déclaré, toi et Ziba, vous partagez les terres. Alors, Mephibosheth dit au roi, qu'il prenne même le tout, puisque mon Seigneur le roi entre en paix dans sa maison. Oh. Vous voyez ça, Mephibosheth dit, Ziba, où on s'est passé, on met comment tout bien. C'est bien ça, on t'a fait zère sous tête, c'est bien ça, on t'a ouais, c'est bien, on met pour l'eau. Ouais, dit, vous partagez, monsieur dit non.
m'avez bien, ou mes pro, mon seul bagage qui fait que je suis content, c'est que on va aller et retourner en paix, ça fait plaisir, ça fait content. Bien ça aide à comprendre, c'est pas les biens matériels là, qui a sauvé nous, ça qui a sauvé nous, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu, c'est là où Jésus en nom, c'est là où Saint-Esprit en nom, les biens matériels, où il nous dit, demain si Dieu veut aller, tout seul bagage qu'on a besoin, où on est que Jésus-Christ prépare en place pour, il dit allez, m'a préparé en place pour les cieux, côté que j'ai pas jamais moi, ni j'aurais pas jamais entendu, côté voler pas rentrer, moun qui voler à faire comme Ziba, moun qui voler à faire, moun voler terre, on va dire moun qui mourir pour terre, Haïti là la caille aujourd'hui, tu vas mon vieux Haïti, tu vas réclamer, là deux moun connaît la bataille pour bien Haïti, il va tourner, c'est dans le cimetière antérieur, moi je me avoir comme serviteur mon Dieu, nous va venir là pour une bataille pour bien sur la terre, tout ça dans une bataille pour entrer dans le ciel, son bataille spirituelle que liée, les armes avec lesquelles que vous combattez ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, camper avec Jésus-Christ, bataille là, son bataille spirituelle, on combat, et ton combat, que bon Dieu comment bénir à soi et marcher avec Christ, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les circonstances, qu'il me ferme jusqu'à la fin, et bon Dieu, il va recevoir et va où la couronne de vie, que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen.